Bonsoir. Voici le programme de notre émission de ce soir. D'abord, les nouvelles. Ensuite, une rencontre avec le maire de notre ville. Et pour terminer, les vieux de Normandin évoquent quelques souvenirs. Pour commencer, voici les nouvelles. Hier dimanche, à Saint-Thomas, on procédait à l'inauguration officielle du nouveau moulin des produits MP Incorporés. À 2h30 de l'après-midi, une visite des lieux était au programme, suivie à 8h d'une réception offerte à l'école Jean 23 de Saint-Thomas-Didyme. Jeudi, le 10 décembre, se déroulait à Saint-Thomas une rencontre visant à la formation des équipes pour la télévision communautaire. Un comité de programmation fut créé. Voici les membres. M. Albert Laurando, Mme Léo McNicol, Mme Henri Perron, Mlle Louise Laurando, Mme Raymond Simard, Mlle Céline Darvaux, Mme Rita Lavoie et M. Denis Tremblay. Samedi dernier, la ville de Saint-Félicien recevait la visite du ministre des Affaires municipales, M. Tessier. Les officiels des corporations municipales du Lac-Saint-Jean ont été invités à participer à cette rencontre, tenue à l'hôtel colonial de Saint-Félicien. Tout récemment, l'exécutif de la Jeune Chambre de commerce acceptait la responsabilité du comité concernant les affaires municipales. L'exécutif verra la création et au bon fonctionnement du comité en question. Merci de leur étroite collaboration. À 8h30 samedi soir, les grandes finales de badminton avaient lieu au pavillon de la ferme expérimentale de Normandin. Une invitation spéciale avait été lancée à tous les membres de ce club. Après la présentation des finales, on procéda à la formation des équipes pour la saison 71. Ce soir, les préoccupations communautaires nous orientent dans la municipalité du village de Normandin. Nous visiterons avec beaucoup de plaisir M. Camille Frigon. M. Frigon est maire du village depuis 3 ans. Il est secondé par M. Gérard Boivin, secrétaire trésorier, M. Thomas-Louis Néron, M. Jean-Marie Harvé, M. Félix Lévesque, M. André Lemenet, M. Adrien Robert et M. Marcel Mathieu. M. Frigon participe très activement aux diverses activités de sa communauté qui se développent à un rythme soutenu depuis quelques semaines. Sans plus tarder, rendons-nous au bureau de M. le maire où il nous donnera ses impressions sur les prévisions budgétaires de 1971 comparées à celles de 1970. Mes premiers mots seront pour remercier notre poste de TV, le canal 4, notre poste Le Géant, de me fournir l'opportunité de m'adresser à la population du village normandin. C'est la première fois que nous l'espérons pouvoir rejoindre autant de personnes pour les faire participer à notre travail ou au moins rendre compte du travail que nous faisons. Nous déplorons un peu le manque d'assistance au conseil. Je souhaite que la population sera intéressée et puis dans l'avenir viendra davantage au conseil ou reviendra sur le poste 4, le canal 4, afin de nous poser des questions et puis de nous aider davantage à donner à la population du village de Normandin ce qu'elle attend du conseil. Pour ce soir, nous allons visionner le budget 71. Je souhaite que les gens seront intéressés. Et pour que ce soit davantage intéressant, nous allons le comparer au budget 70. Avant de commencer, je dirais que notre rôle d'évaluation a été homologué le 30 novembre. Nous avons une augmentation comparativement à l'année 70, une augmentation de 68 720. Si Normandin n'avait pas eu de conflagration, nous aurions eu une augmentation de 125 000 $ environ. Nous allons passer immédiatement aux prévisions budgétaires. Nous allons regarder les déboursés au Fonds général.
nous avons 2 budgets séparés pour l'aqueduc et l'administration générale de municipalité. Nous prévoyons dans les dépenses, secrétaire trésorier, 7 100 $, comparativement à l'année 70, 6 550. Nous avons le salaire du chef de police, 5 460. L'année 70, le salaire du chef de police était de 5 460. Nous avons dans la maintenance, c'est des employés que nous sommes obligés d'engager à différentes reprises durant l'année. Nous prévoyons 3 000 $ en salaire, comparativement à 3 060 $ l'année passée. M. Henri-Paul Martel, 5 200, comparativement à 4 940. L'entretien des camions, 2 500. L'année passée, nous avions prévu 2 000. Nous mettons 500 $. Nous trouvons que notre machinerie commence à prendre de l'âge. Nous avons mis 500 $ supplémentaires. L'entretien des chemins d'hiver, nous prévoyons 1 500 $ en gaz, huile, entretien de la gratte, et ainsi de suite. L'année passée, nous avons mis 1 000 $. L'entretien des bâtisses, 2 000 $ comparativement à 2 000 $ l'année passée. Nous avons l'entretien des trottoirs. Nous prévoyons encore cette année 2 000 $ pour l'entretien des trottoirs. L'entretien des rues et pavages. L'année passée, nous avions prévu 8 000 $. Cette année, nous prévoyons encore 8 000 $ en amélioration de rues, trottoirs, pavages, etc. Nous voulons, dans un avenir assez rapproché, avoir une ville propre et qui convienne dans tous les coins à la population. Je pense que c'est un souhait que la population a fait et les gens, je pense, aimeraient avoir un village qui soit complété le plus rapidement possible. Au service d'incendie, nous prévoyons 2 500 $, comparativement à 3 500 $ l'année passée. Nous avons une baisse de 1 000 $. L'année passée, nous avions prévu plusieurs achats au point de vue matériel pour compléter notre système d'incendie. D'abord, nous l'avions constaté dans nos avaries. Et puis, nous avons voulu remédier à cela. C'est pour ça que l'année passée, nous avons fait pour 3 500 $ d'achat, point de vue système d'incendie, au point de vue matériel. Nous prévoyons comme dépense dans l'électricité des rues et les bâtisses 6 000 $. L'année passée, nous avions 3 600 $. Nous mettons 6 000 $ cette année. Disons que nous avons un peu comme objectif de cette année d'améliorer l'éclairage du village qui, à plusieurs reprises, on a constaté qu'il laisse à désirer. On voit le centre du village. Ici, je fais la remarque que peut-être que dans le temps des fêtes, on va trouver que c'est bien éclairé, mais en temps normal d'année, je pense que vous pourrez le constater. Il pourrait y avoir amélioration d'éclairage dans notre village. Et c'est notre intention d'essayer de voir à ça cette année. C'est pour ça que nous avons augmenté un peu au point de vue de l'électricité. Dans l'administration, nous avons les téléphones, 300 $. L'année passée, nous avions mis 250. Les taxes au conseil de comté, 1300 $. L'année passée, nous avions mis 1200 $. Disons que c'est des prévisions. À quel montant seront fixées les taxes? Bon, on ne peut pas savoir d'avance. Les assurances responsabilités des bâtisses et des camions, 3 500 $ comparativement à 3 000 $ l'année passée. Indemnisation pour auto du chef de police, 1500 $. Révision du rôle d'évaluation, 500 $. Comparativement à l'année 70, 2800, qui était la confection du rôle d'évaluation. Vous voyez à plusieurs endroits qu'on a une baisse, ce qui nous permet de pouvoir essayer en l'année 71 de faire davantage des améliorations à notre village. Le ramonage des cheminées, 500 $. L'année passée, nous avions prévu 500 $. Nous avons cette année
une assurance groupe et assurance chômage. Nos employés sont maintenant, comme partout où ce que dans toutes les municipalités ou dans toutes les industries, peu importe l'importance, font partie d'un syndicat où la municipalité a aussi des obligations de responsabilité envers ses employés. Nous avons donc à participer à une assurance groupe et à l'assurance chômage qui auparavant n'existait pas. Nous avons prévu un montant de 700 $. Nous avons l'item dons et souscriptions, 500 $. L'année passée, nous avions dons et souscriptions, nous avions 1500. Par contre, dans le 1500 $ l'année passée, nous avions l'item loisirs. Cette année, nous avons mis l'item loisirs séparé des dons et souscriptions. Nous avons mis à l'item loisirs 3000 $. Si dans une émission future, les questions nous seront posées, nous essayerons d'y répondre. Les thèmes du camion Chevrolet et la gratte, l'année passée, nous avions 3180 $. Cette année, nous avons 1000 $. Nous avons seulement qu'un terme à rencontrer pour que toute la machinerie soit complètement payée. Octroi au foyer Saint-Cyril, l'année passée, nous avions 1000 $. Cette année, nous avons absolument rien. Nous avons fini de payer un engagement de 5 ans, un don de 5000 $ qui a été versé au foyer des vieillards, qui est complètement fini de payer. Ce qui nous donne un autre 1000 $ supplémentaires. Les termes à la Caisse populaire pour le camion international, 4320 $. C'est celui-là tantôt que je vous ai dit qu'il nous restait 1000 $ à payer. Les autres sont finis de payer le 3180. Les rémunérations du maire et des conseillers, 1800 $. Nous prévoyons la même chose cette année. L'administration, 2500 $. 2000 $. L'achat d'équipements et matériaux, 2500 $. Puis nous prévoyons dans les imprévus, parce qu'on se rend compte que dans une municipalité, beaucoup de choses se présentent dans un an où nous ne pouvons pas prévoir. Ça fait que nous aimons mettre un montant assez élevé. Nous mettons 5587,49 $. L'année passée, nous avions dans les imprévus 3953 $ et ce sous. Au service de la dette, au capital, 3980. L'année passée, nous avions 4100 $. En intérêt, nous avons 10 830 $ et 75. L'année passée, nous avions 9 839 $. Qui fait au service de la dette 4 810 $ et 75. Au grand total des déboursés pour le fonds général, qui veut dire 88 758 $ et 24 sous. Comparativement à 83 552 et 32 pour l'année 70. Si, avant de passer au budget d'aqueduc, je pense qu'il serait bon de compléter le budget 71 en parlant des recettes. Nous allons commencer par les recettes non foncières. Tout ce que nous pouvons recevoir dans l'année qui ne provient pas de la taxe foncière. Nous commençons par la taxe de commerce, 2500 $ en revenus. L'année passée, nous avions mis 2600 $. Nous avons en taxe de vente ce que le gouvernement nous reverse sur la taxe de vente perçue. Nous prévoyons 31 000 $. L'année passée, nous avions mis 30 000. Nous avons reçu 31 935. Cette année, nous prévoyons 31 000. Nous espérons recevoir 35 000. Le loyer du bureau de poste, 3 556 $. Nous prévoyons la même chose. C'est un contrat que nous venons de renouveler avec le gouvernement fédéral, dans lequel contrat était stipulé à la discrétion du ministère qui pouvait renouveler le contrat aux mêmes conditions. Fait que nous ne pouvions à ce moment-là nous permettre de discuter de prix. Et nous avons renouvelé le contrat cette année au mois d'octobre pour 5 ans
au prix de 3 536 $ pour le loyer du bureau de poste avec le gouvernement fédéral. Le loyer des locaux, 7 300 $. Ben, comme on sait que notre polyvalente va être livrable au mois de janvier, ben, nous pouvons profiter encore d'un an du montant de location à la commission scolaire. Nous avons en octroi une participation du gouvernement provincial pour l'entretien des chemins d'hiver au montant de 42 $. Disons que c'est une partie de la route du rang 4 qui nous reverse 42 $ pour l'entretien. Location de salle, 600 $ l'année passée. Cette année, nous prévoyons 800 $. Donc, c'est la salle municipale, la salle au sous-sol, un loyer à des associations. Nous considérons quand même que ce loyer est justifié parce que si on pense qu'à chaque fois, nous avons l'entretien. Pas là-dedans. Notre secrétaire me fait remarquer que nous avons aussi une location parce que nous avons voulu à Normandin prendre les bureaux du conseil de comté. Nous avons accepté de louer un local à l'hôtel de ville pour un montant de 300 $ par année pour que le secrétariat du conseil de comté se tienne à Normandin. Je pense que c'est une petite chose, mais c'est à force de petites choses que je pense qu'on va donner de l'importance à notre ville. Et espérons, je ne voudrais pas avoir le chef-lieu à Normandin, mais on commence par le secrétariat du conseil de comté. En amende et autres, nous prévoyons 200 $. L'année passée, nous avions prévu 200 $ aussi. Au service d'incendie, nous prévoyons 1500 $ en sortie à l'extérieur. Disons que c'est un revenu qu'on prévoit si nous n'avons pas, nous serons davantage heureux. C'est vraiment intéressant d'aller à des incendies, même si ce n'est pas dans notre propre municipalité. L'année passée, nous avions aussi prévu 1500 $. Je pense que ça a été dépassé. Au service des vidanges, comme nous faisons la collecte des vidanges dans la paroisse, pour une partie de la paroisse, ça nous donne 1200 $ en revenus. Nous avons un terme de bâtisse, 600 $. Autre recette, nous avons l'éclairage à la commission scolaire et à la fabrique pour 105 $. Nous faisons de l'entretien de chemin d'hiver à la commission scolaire et à la fabrique. Et une partie pour la paroisse, nous prévoyons 800 $. Nous avons les licences de chiens et permis de construction, 160 $. Nous avons les avis, les intérêts sur arrérage de taxes, 250 $. Nous prévoyons des recettes diverses avec tout ce que les employés peuvent nous rapporter dans l'année à l'extérieur. Nous mettons 500 $. Ce qui veut dire en recettes non foncières, 50 493 $. Nous devrons aller chercher à l'extérieur, sur les taxes foncières, 36 265 $ et 24 sous. Ce qui veut dire que nous avons fixé notre taux de taxe à 1,10 $, le même taux que l'année passée. Nous avons un rôle d'évaluation de 3 296 840 $. À 1,10 $, nous donne nos revenus de 36 265 $ et 84 sous, qui nous complète notre budget à la section générale, qui nous donne comme recette 86 558 $ et 24 sous, le même montant que nos dépenses. Nous pouvons dire que nous avons un budget qui est balancé, tel que le gouvernement le demande. Nous allons passer au budget d'aqueduc. Nous allons commencer par les déboursés. Salaire du contremaître, 6 110 $. L'année passée, nous avions 5 720 $. Vous allez peut-être remarquer que les salaires ont augmenté. Mais disons que les employés municipaux, et comme je vous le disais tout à l'heure, étant syndiqués, ont un contrat de travail de 3 ans avec augmentation à chaque année.
nous considérons quand même que c'est une bonne chose de ne pas avoir à négocier à chaque assemblée de conseil avec un de nos employés sur des augmentations de salaire. Nous le faisons une fois toutes les 3 ans. Salaire et maintenance, 5 200 $. Entretien de la camionnette, 800 $. En taxes foncières, je vous l'ai fait remarquer, c'est à les débourser. Nous payons en taxes foncières à la paroisse et à la municipalité de Saint-Thomas-du-Diem 2 350 $ que nous prévoyons. Et je pense ici que nous avons été un peu bas dans nos prévisions. L'électricité, gaz et entretien des pompes, 3 000 $ comparativement à 2 500 pour l'année passée. Cependant, nous avons une pompe supplémentaire. Par contre, la pompe supplémentaire que nous avons ajoutée sera probablement la seule en opération. Ça va nous permettre d'arrêter une pompe qui, à l'hôtel de ville qui fonctionne de temps à autre. Et ensuite, notre premier puits, étant plus petit que notre second, pourra ne pas servir durant plusieurs périodes de l'année. L'entretien des bâtisses, 200 $. L'année passée, nous n'avions pas d'item entretien de bâtisse dans la section aqueduc. Le téléphone, 200 $. L'administration, 1000 $. Les imprévus, 1000 $. Achat de matériaux et équipements, 1000 $. Nous prévoyons au service de la dette en capital 11 020 $ et en intérêt 45 438 $, ce qui fait au service de la dette 56 458 $, qui nous fait un grand total de déboursés au point de vue aqueduc de 77 318 $. En recette, en taxe d'eau, 650 services, qui nous donne un revenu de 54 000 $. Nous avons une subvention du gouvernement provincial pour le vieux réseau d'aqueduc de 2 400 $. Nous avons une subvention pour le réseau neuf de 12 000 $. Et nous avons aussi taxes pour services d'égout dans la paroisse. Nous avons 10 services d'égout dans la paroisse dont nous chargeons 15 $ et nous l'avons mis dans les recettes de l'aqueduc. Autre revenu, 4 000 $. Ici, je pense que c'est une autre... C'est quoi ça? Autre subvention prévue pour le deuxième puits, 27,5 %. Ah oui, nous avons une deuxième subvention de 27,5 % repartie sur 10 ans pour le deuxième puits qui va nous donner un deuxième revenu de 4 768 $, ce qui fait un grand total de revenus de 77 318 $. Vous pouvez constater que nos deux budgets sont balancés, ce qui forme un grand total de l'administration. On va pas donner. De 160 000 $ pour l'administration du village normandin au point de vue section, aqueduc et égout. Je souhaite, dans un avenir assez rapproché, avoir l'opportunité de venir vous rencontrer encore une fois et de causer avec vous, qu'un groupe de gens se forme afin de venir nous aider, nous poser des questions et aussi nous faire des suggestions. Je pense à une formule qui serait peut-être bonne à venir à chaque mois vous donner un compte-rendu de notre procès-verbal avec commentaires et ainsi pouvoir vous intéresser davantage aux affaires municipales.
Merci beaucoup. Nous remercions chaleureusement M. Frigon de nous avoir prêté sa participation pour la réalisation de cette émission. Dans une future émission, nous nous ferons un devoir de vous mettre en présence des membres du Conseil, de façon à ce que vous puissiez avec eux faire une saine critique du budget. Donnons maintenant la parole à ceux qui ont fondé le pays, les vieux de Normandin. Ils évoquent quelques souvenirs tantôt émouvants, tantôt amusants. Quand il est arrivé à Saint-Prime, c'était la nation de Scott, ça. Il y avait un fort de blanc. Ça j'étais bien jeune, moi. C'est la première qu'on l'a vu, nous autres, à Saint-Prime. Oui, bien sûr. Oui, il était un des premiers, oui. Scott de Perry-Boncor. Oui. C'est la première qu'on l'a vu, ça. Il y avait le postillon qui menait la malle de 5 heures de Marie et allait à la station de Berville. Et puis, son nom, c'était Petit Jean Labitte. Il l'appelait Petit Jean Labitte. Ça fait que, puis lui, ben, il ne savait pas ça, se faire nommer comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais. Toujours, il dit, je pars dans le mort. D'un coup, il dit, j'étais dans une route. Il dit, j'attends crier, poum, 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 poum. Il dit ça. Il dit, je regarde en arrière de moi. Ah, il dit, monsieur, il dit, c'est pas ça. Il dit, je me mets au côté, il y avait 3 ou 4 chevaux sur son omnibus. Hein. Mais il dit, mes chevaux prennent la peur, puis il dit, après ça court, monsieur. Puis il dit, me voilà, il dit, rendu, il dit, après la clôture. Ensuite, il dit, ça a passé, ça, cette affaire-là. Il dit, il dit, le diable était en avant, puis il dit, la peste en arrière. Fait qu'il dit, j'ai dit, pince-toi donc un peu, petit Jean, pour voir si tu as ta connaissance, ou bien, après que ça a été passé. Toujours, il dit, je me pince un peu les cuisses, puis ça me faisait mal. Il dit, je suis pas sans connaissance. Il dit, c'est quelque chose que j'ai vu. Puis il dit, je n'étais pas capable de courir en arrière pour le suivre. Mais il dit, rendu à la station de Berville, il dit, j'ai vu quoi est-ce que c'était. Oui, ces 4 chevaux, écoute un peu, il avait eu peur. J'ai vu des vieux dire, moi, qu'il y a 2 vieux qui venaient chez nous. Puis on avait un véranda chez nous, puis c'était bâti en pièces. Puis mon défunt père s'appelait Tifred, il venait sur Tifred. Puis ils se rencontraient, puis ils se savaient les journaux, tous les deux vieux. Il y en a un qui disait à l'autre, il a-tu lu ton journal? Puis il bégayait, puis il avait de la grand-barbe comme ça, puis il dit, t'as-tu lu ton journal? Et il dit oui. Il dit, comment ça se fait? Il dit, targue de maudit. Il dit, tu reçois les journaux, il dit, c'est très bien. Tu les lis, il dit, c'est encore très bien, mais targue de maudit. Tu m'apprends jamais de nouveau. Il dit non. Il dit, t'as-tu vu ça sur le journal? Est-ce qu'il s'en vient, là? Le vieux dit non. Il dit, petit bonhomme, j'avais 11 ans, monsieur, ça. J'ai remarqué ça comme je le compte. Il dit, bonhomme, marque bien les paroles que je te dis là. Il dit, il s'en vient des affaires qui vont marcher dans le chemin, pas de chevaux. Et dans certains pays, ils ont après inventé ça. Il dit, oui. Il dit, comment ça va marcher? Ah! Il dit, avec qui est-ce que ça va marcher? Ben, il dit, ça va marcher au charbon, je suppose. Ben, on dit à l'huile de charbon, hein? Au bois. Il dit, comme les chars, par exemple. Il dit, vois-tu, ça va marcher comme les chars, probablement. Il dit, les chars, dans ce temps-là, marchaient au charbon, marchaient puis au bois, voyez-vous. Ça fait que le vieux dit, oui. Ben, il dit, petit bonhomme, tu vas voir ça. Il dit, ces affaires-là. Il dit, ça va marcher dans le chemin, pas de chevaux. Puis il dit, ça va mener du monde. Puis il dit, ça va être une petite voiture, il dit, qui va être sur des roues. L'autre dit, comment ça va s'appeler? Ah! Il dit, je sais pas comment que ça s'appellera. Mais dans certains pays, ils sont après inventés ça, là. C'est un automobile, monsieur. Aujourd'hui, c'est bien changé, ces vieux-là soudain, là. Au lac Saint-Jean, c'est Scott qui a eu la première. Et voilà. Ouais, Ça s'est changé, en tout cas, qu'on serait plus capable d'en travailler, moi. Vous avez travaillé longtemps aux automobiles, M. Lamontagne? Hein? Vous avez travaillé longtemps sur l'automobile, M. Ah oui, Lamontagne? oui. Hein? Dans votre garage ici, là? Oui, oui. On va bien partir de la randonnée aussi. C'est des règnes? Oui, puis des rignes aussi, hein. Puis une machine aimantée aussi, magnéto, là. Tu te rappelles-tu? Non. Elle est encore. Comment est-ce que tu as réparé de batterie? Des batteries? Des batteries. Tout ça, de choses. Quand on va plus rien faire, comme on était pour crever de faim, là, on sortait une patente pour travailler pour gagner notre vie. C'est ça, mais c'est pas ça, Dominique? C'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Tu vois quoi? On va aller dans le bois, on va aller réparer les tracteurs, les boules.
Quand les autres étaient plus capables, puis moi je allais, puis je manquais pas mon coup, je m'en venais tout le temps, puis ça me refait. Le meilleur magnicien de notre Carpatien normandin. Ils viennent me racheter encore, par exemple, des fois, par exemple. Je fais des troubles. Un bon coup ici, t'étais pas ici, toi, quand tu vas manquer s'empoisonner, là. Tu étais pas là. Il faisait marcher du engin gasoline, puis l'exhaust restait dans la bâtisse. Madame. Fait que tout d'un coup, ben, c'est nu que ça sentait. Moi, j'étais 2, 3, 4 ans en boutique ici. Tout d'un coup, nous l'embrasse. Nous voilà quasiment comme du monde embrasse. J'ose la mental, lui. Ah, il dit, ben, bon, je la mental. T'es malade. On va à la maison chez nous, puis ma femme nous donne un coup de lac. Pour commencer à penser que c'est pour rire. Mais c'était ça, on était empoisonné. C'était fixé par l'excès de carbone. Oui, par le carbone. Moi, je veux dire, Ahmed m'avait donné un verre de brandy, moi, de pense. Ça m'avait fait du bien. Avec du lait. Oh, j'étais malade. On a commencé ici à travailler, moi, dans cette boutique-là. Eh bien, mes amis, on vous remercie encore une fois. Puis avec vos souvenirs, on peut écrire un gros livre sur Normandin, je pense. Hein? Oui, puis ça va pareil, nos femmes mourir, nous autres. Merci beaucoup, mes amis. Portez-vous bien. Il faut que le monde s'amuse. Et voilà. C'est ainsi que se termine notre émission du lundi 14 décembre 1970. Nous vous invitons à revenir à votre écran du Canal 4 lundi soir prochain à 7h. Cette émission a été produite par la télévision communautaire Le Géant et a été réalisée grâce à